Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo pour comparer le nombre de décès en France dus au Covid-19 par rapport à d'autres pays dans le monde. Ouais, parce qu'en fait je viens de faire des petits calculs et c'est un petit peu louche quand même tout ça. Alors du coup j'ai pris les données de certains pays comme le Brésil, l'Inde et bien sûr la France et j'ai fait un méga calcul, supra-calcul, un truc de fou les amis. Même que le gouvernement français il est complètement paumé, Einstein lui-même a dit là il y a du niveau. Et donc j'ai fait un produit en croix. Alors avec les données récoltées et la méthode dite du produit en croix, on a un taux de décès dû au Covid-19 en France qui est aux alentours de 0,15%. Alors pour trouver ce chiffre, je me suis basé sur ce qu'ils nous ont dit, c'est-à-dire qu'il y aurait eu 100 000 morts en France depuis le début de l'épidémie. Donc on est sur un taux de décès de 0,15% par rapport au nombre d'habitants en France, c'est-à-dire 67 millions. Alors du coup j'ai pris les données du Brésil et de l'Inde parce que dans les médias, on nous parle que de ça. C'est l'hécatombe. Et puis ça fait peur, hein. Faudrait pas que ça vienne chez nous, hein. Ah bah là, sinon on va jamais s'en sortir. Ça va être pire qu'avant. Ouais, ça c'est ce qu'ils nous disent, hein. Parce que du coup, pour le Brésil et ses 212 millions d'habitants, ah bah ils font pas semblant là-bas, ils font des gosses, hein. Et ben ils comptent jusqu'à maintenant 300 000 morts dus au Covid-19. Et ça, les amis, ça fait un taux de 0,14%. Bah c'est déjà un petit peu moins qu'en France, hein. Et alors là, c'est le top du top. Les médias nous gonflent depuis une semaine, 10 jours par rapport à l'Inde. Oh, les chiffres qui explosent, les décès qui explosent. Et en Inde, les amis, sur un pays qui comptabilise 1,3 milliard d'habitants, ils ont actuellement 177 000 personnes qui sont décédées du Covid-19. Et ça, en fait, ça fait un taux de mortalité par rapport au nombre d'habitants, et là, tenez-vous bien, de 0,01%. Et attention, là, on parle de l'Inde. Au niveau hôpitaux, au niveau santé, tout simplement, c'est l'hécatombe, hein. Bah, c'est l'Inde, quoi. Alors que nous, en France, les hôpitaux à la pointe de la technologie, notre système de santé qui est envié par le monde entier. 10 000 lits créés par Emmanuel Macron. Eh ben nous on a un taux de 0,15%. Ouais mais alors du coup il y en a qui vont me dire non mais attends Xavier, là on parle de l'Inde, les chiffres sont sûrement minimisés puisqu'ils n'ont pas les structures pour compter réellement le nombre de morts dus au Covid-19. Ouais. Bon alors du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis appuyé sur les chiffres officiels, c'est-à-dire 177 000 morts. Ce chiffre-là je l'ai arrondi directement à 200 000 et comme les chercheurs estiment qu'il y a 6 fois plus de morts que les chiffres annoncés, j'ai donc pris 200 000 x 6, ce qui nous donne 1 200 000 morts depuis le début de l'épidémie en Inde. Et du coup, même avec un nombre de morts arrondi à 200 000 et multiplié par 6 pour prendre en compte la défaillance du comptage du nombre de décès, eh bien on est sur un taux de décès par rapport à la population due au Covid-19 de 0,09%. Et puis en plus de ça, les médias, quand ils en parlent, ça fait super peur. Et ils annoncent 200 000 cas positifs par jour. Mais on est bien d'accord que des cas positifs, c'est pas des morts, hein. Et puis là-bas, ils sont pas 67 millions, hein. Ils sont 1,3 milliard. Bon, en plus de ça, il y a peut-être un truc qu'ils ont oublié de prendre en compte quand ils ont fait les calculs du nombre de décès dus au Covid-19 en France. Bah, c'est les dommages collatéraux. Non, parce que quand je vois le nombre d'opérations déprogrammées et les 90 000 cancers non diagnostiqués sur l'année 2020, bah, faut pas être trop con pour se dire que le nombre de décès va augmenter. Et quand ça va nous péter à la gueule, ça risque de faire mal quand même, hein. Oh, bah, on ira chercher les responsables, les pourris du gouvernement. L'autre, ils se vantent d'avoir créé 10 000 lits alors que ça fait 30 ans que le gouvernement fracasse l'hôpital public. Et du coup, on peut s'apercevoir que l'hécatombe, elle est peut-être pas en Inde, au Brésil ou aux États-Unis, mais peut-être en France. Et du coup, les amis, avec toutes ces données, eh bien, on s'aperçoit que les médias continuent à jouer sur les chiffres pour entretenir la peur, puisque finalement, le taux de mortalité dû au Covid-19 par rapport au nombre d'habitants est supérieur en France par rapport au Brésil ou à l'Inde. Et ça, du coup, ça fait tâche quand même, hein. Alors du coup, moi j'ai 3 hypothèses. La première hypothèse, c'est que l'hôpital public a été fracassé pendant plus de 30 ans par tous les gouvernements successifs. Bah ouais, parce qu'à force de fermer des milliers de lits, des centaines de services et des dizaines d'hôpitaux, et puis sans parler du personnel hospitalier qui demande des moyens humains et matériels depuis des dizaines d'années, bah ça commence à se voir. Et t'as tous les présidents successifs qui s'en foutent. Et puis même Macron, avant le Covid-19, il s'en foutait, hein. Peut-être qu'il s'en fout encore d'ailleurs. Deuxième hypothèse, peut-être qu'ils ont trafiqué les chiffres. Non, parce que par rapport à 2018 et 2019, en 2020, il y a eu 55 000 morts de plus, et donc on pourrait considérer qu'il y a eu 55 000 décès réels dus au Covid-19. Et ça, les amis, ça change tout, puisque si on part sur ces données, on a un taux de mortalité dû au Covid-19 en 2020 de seulement 0,08%. Bon, c'est toujours plus que l'Inde avec ses 0,01% quand même, hein. Et enfin, troisième hypothèse, et bien comme d'habitude, on en revient toujours à la même.
Ils se foutent de notre gueule! Et ils en profitent donc pour restreindre de plus en plus nos libertés, pour faire passer leurs lois complètement liberticides, pour nous interdire de profiter des loisirs de nos proches et de nos copains. Bon, en attendant, il y a 2022 qui arrive et j'espère que 0,15%, ce sera le score de Macron au premier tour de l'élection présidentielle. Allez voilà les amis, je vous laisse liker et partager cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, vous avez le lien dans la description. Et à la page Facebook. C'était Kent, le complot de la théorie. Bye!